Vous êtes basé où? Vous êtes à Madrid? Ouais, je suis basé à Paris. À Paris. Mais la majorité ont un angle impact socio-économique ou climatique. Et là où on est différent d'un certain nombre d'acteurs dans les problématiques d'utilisation du mobile avec fait 9 années à Londres. Okay. J'ai d'abord travaillé sur les problématiques de genre, ensuite sur l'accès. Associés qui interagissent énormément avec la technologie mobile. Donc ça peut être des vendeurs de réseau, ça peut être les bons termes, parce que ce n'est pas tant un problème d'accès, c'est un problème d'usage. La réalité aujourd'hui, c'est que 95% de la population dans le monde a été couverte par un réseau d'Internet mobile, donc de la 3G, de la 4G, dans certains cas de la 5G. Il y a encore 400 millions de personnes qui ne sont pas couvertes, qui vivent dans des zones souvent moins densément peuplées ou un peu plus reculées, où les modèles économiques existants ne fonctionnent pas forcément très bien. Mais en plus de ces 400 millions de personnes qui ne sont pas couvertes par l'Internet mobile, il y a 3,2 milliards de personnes qui sont couvertes mais qui n'utilisent pas. C'est pour ça qu'on met beaucoup... Non, tout à fait. Alors on a fait beaucoup de travail sur les dernières années pour identifier quelles étaient les causes. On en a 5 principales. La première que je viens d'évoquer, c'est le coût du smartphone. Donc ça représente, même les smartphones les moins chers à 30 $, représente quand même un investissement pour les populations qui parfois ont des revenus à investir dans la communication mobile qui sont de l'ordre de quelques dollars par mois par exemple. Ensuite, les problématiques de lettrisme digital, si on peut dire ainsi, qui est en fait le fait que les gens ne savent pas comment se servir de l'Internet mobile. Donc ils peuvent avoir un mobile qui... Comment accéder. Ensuite, il y a la perception de l'intérêt de se connecter à Internet, savoir pourquoi est-ce que j'irai investir dans un smartphone et aller sur Internet si je n'ai pas des services qui peuvent m'améliorer la vie. Les problématiques de sécurité qui touchent en particulier les femmes, donc sécurité et perception de sécurité. L'Internet peut parfois être perçu comme quelque chose de dangereux. Et le dernier point, c'est l'ensemble des problématiques d'infrastructure. Par exemple, les problématiques d'accès à l'énergie, à l'électricité sont un problème qui permettent... Alors pour commencer par les populations qui n'ont pas aujourd'hui accès ou qui n'utilisent pas l'Internet, c'est un énorme problème parce qu'il y a un fort mouvement de digitalisation de l'économie et de la société. Et en fait, ce dont on a peur, c'est qu'en fait on traduise ou qu'on rende plus profondes les divisions qui existent aujourd'hui dans le monde physique, dans le monde digital. On a vraiment l'ambition que le digital puisse améliorer et réduire l'espace entre les gens, augmenter les opportunités économiques plutôt que les ancrer dans le monde digital. Donc, exactement, le fait d'adapter à chaque pays est très important parce qu'il faut comprendre bien sûr les problématiques de langue, quelles sont les barrières spécifiques dans le pays. Il faut que l'approche soit faite liée aussi aux normes sociales du pays. Donc, par exemple, non, il n'y a pas une solution miracle, mais on a quand même vu qu'en s'adressant en particulier au coût des smartphones et toutes les problématiques de lettrisme digital, ça permet de faire énormément de progrès.